Par contre, on va rester sur un scope, vous allez voir, beaucoup plus terre à terre, et c'est pas péjoratif, hein. Et on va rentrer dans une démonstration sous forme d'une plénière qui va vous raconter une histoire industrielle, même si dans les détails d'ingénierie, vous serez, voilà, vous nous en tiendrez pas trop rigueur. On va voir comment concevoir dans un contexte donc plutôt PLM, comment concevoir en SolidWorks, en CATIA V5, et puis dans la 3D Experience, comment interagir avec des sous-traitants, avec un sous-traitant. Là, on va jouer le rôle d'un donneur d'ordre, mais j'ai envie de dire le sens importe peu. Et puis voir comment on peut collaborer dans la société avec cette approche, on vous l'a un petit peu matraqué ce matin, ce besoin d'innovation, ce besoin de partage, de collaboration permanent dans l'entreprise entre les services. Donc, chez Visiative, pour ceux qui étaient déjà là dans les événements précédents, hein, style Magic Day, on a l'habitude sur la plénière 3D Experience de vous suivre un petit scénario. L'idée de base, si vous pouvez me passer le scénario, voilà. L'idée de base, c'est d'avoir quelques thématiques qu'on va aborder et puis qui vont servir de fil conducteur pour l'ensemble de la démonstration. Donc ces thématiques, ça va être de comment prendre en compte une information. C'est une information d'ailleurs qui vient du marché. Ce n'est pas une information qu'on a à l'intérieur de la société. Comment la prendre en compte, puis petit à petit en faire une action projet, c'est-à-dire prendre un certain nombre de décisions, interagir avec ses équipes techniques, ses équipes commerciales. Voilà, on va parler un petit peu de communauté. Transformer ça en action concrète, ça passe par de la planification, du pilotage, de la maîtrise de ses activités, de ses ressources, etc. Donc ça va être un petit peu plus une partie gestion de projet. Et puis derrière, très vite, il faut commencer à alimenter l'ingénierie, alimenter la maquette numérique. On l'a dit tout à l'heure, hein, l'innovation, ce n'est pas que le bureau d'études. Cependant, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui appartiennent au bureau d'études. Le bureau d'études reste encore le plus gros pourvoyeur d'informations et de données. Donc il faut quand même faire un focus important sur ce service. Ensuite, on verra comment on va interagir avec un de nos sous-traitants qui n'utilise pas du tout le même système CAD que la société. Et au final, voir comment dans toujours ce concept de continuité numérique, on peut utiliser tout ce qui a été fait pour aller plus loin que simplement produire des plans ou fabriquer, donc arriver sur des services. Et là, en l'occurrence, ça sera plutôt, on va dire, l'assemblage, le montage ou la maintenance. Voilà. Donc, pour vous raconter cette histoire, on est parti d'une société, fictive qu'on a appelée Bluefield, qui est une société qui fabrique des lignes d'embouteillage dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc en fait, une société qui produit des machines qui vont servir à embouteiller vos bouteilles de soda, d'eau plate, gazeuse, etc. Donc rien de très compliqué à comprendre. On va beaucoup parler d'une machine chez eux qui s'appelle la Combiline, qui est la machine que vous voyez tout au-dessus, qui est ni plus ni moins composée de 4 éléments. C'est juste important pour comprendre de quoi on va parler pendant la démonstration. Donc il y a un premier élément qui sert à nettoyer les bouteilles qui arrivent sur la ligne d'assemblage, enfin plutôt de remplissage. Un élément qui va remplir les bouteilles avec le produit de votre client, plus éventuellement du gaz. Un élément, une workstation qui va servir à fermer, c'est-à-dire mettre un capuchon, un bouchon sur la bouteille, et un dernier élément qui n'est ni plus ni moins qu'un système de dépose d'étiquettes. D'accord ? Donc, on part de ce principe-là, et sur la base de cette société et puis de ce produit, on va essayer de dérouler un peu notre démo. Donc on a une petite vidéo de compréhension de la machine. Ah, c'est juste avant, voilà. Donc, la vidéo ne se lance pas. C'est les aléas du direct, voilà. Donc là, vous voyez la machine en question. Vous repérez, j'ai envie de dire, les 4 modules. Ce sont principalement des sortes de barilets, hein, des gros barilets sur lesquels sont disposées les bouteilles. Les bouteilles passent... l'affichage n'est pas fantastique. Voilà, les bouteilles passent sur ces différents modules, et puis elles sont donc remplies, puis fermées et étiquetées.
Donc, notre société Bluefield, c'est une société qui travaille avec des sites de fabrication et de production dans le monde, et puis des clients totalement disparates. On va avoir des clients aux États-Unis, en Chine, en Europe, des régulations, des normes qui ne sont pas les mêmes, des habitudes alimentaires, donc énormément de variantes, énormément de configurations. Et en clair, il est impossible de créer une machine pour chacun des usages. Donc, un des points clés de l'innovation chez Bluefield, ça va être d'imaginer, à chaque fois qu'on vient travailler sur quelque chose, d'imaginer toutes les variantes et tous les champs des possibles et d'essayer d'avoir les machines les plus modulables.